Bonjour et bienvenue à tous. Le Maroc est arrivé en 5e position au niveau du continent africain dans le classement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La CNUSED, basée sur l'indice du commerce électronique d'entreprise à consommateurs, ou encore ce qu'on appelle le B2C. Les critères mesurés par l'indice renseignent notamment sur le nombre d'acheteurs en ligne, le niveau de sécurité des serveurs et la facilité de paiement et de livraison. D'ailleurs, les performances du CMI, du Centre monétique interbancaire, témoignent de la bonne tenue du e-commerce chez nous. Et pour en parler, nous recevons le directeur général du CMI, Michael Nassiri. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, 2018, un bon cru pour le CMI ? Tout à fait. 2018 a été une année très intense en activité de paiement en général, donc à la fois pour les paiements par carte bancaire chez les commerçants, mais aussi sur les sites Internet qui proposent donc des services ou des produits à vendre en ligne. Donc ça a été une année avec des performances qui dépassent les 22%. En moyenne, donc que ce soit en volume et en nombre d'opérations un peu plus, on tourne autour de 27 à 28% de croissance en nombre d'opérations. Ça veut dire que donc, les Marocains et les concitoyens payent de plus en plus, sont de plus en plus... Mais moins cher. Enfin, alors c'est-à-dire que panier moyen, le panier moyen a baissé. Enfin, le panier moyen a baissé, ça prouve qu'il y a une pénétration vers des secteurs où le panier est plus faible. C'est aussi le panier moyen est tiré vers le bas par les recharges téléphoniques qui représentent quand même une grosse part des paiements qui se font par carte en ligne, et un certain nombre d'acteurs qui sont dans le transport, dans les services de livraison par exemple, où le prix est faible, donc ça fait baisser le panier moyen. Tout à fait. Alors, vous avez parlé donc de e-commerce, mais aussi de transactions finalement qu'on paye chez le commerçant sur place. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines catégories qui se démarquent ? Des catégories de commerçants ? Oui. Alors, il y a des commerçants qui naturellement utilisent historiquement et naturellement donc le paiement par carte bancaire. Bon, on pense à la grande distribution, qui est quand même un formidable catalyseur et qui permet justement de favoriser les paiements par carte. Mais on a aussi l'ensemble des boutiques de prêt-à-porter, les restaurants qui sont de plus en plus acceptants de paiement par carte bancaire. Et il y a aussi la pression du consommateur et du porteur final qui est aujourd'hui équipé d'une carte. Nous avons 14,3 millions de cartes de paiement qui sont en circulation au Maroc. Sur ces 14 millions de cartes, il y a 3 millions de cartes qui ont fait des paiements effectifs chez les commerçants. Il reste encore un grand potentiel de porteurs à activer vers le paiement, mais les croissances sont assez significatives d'une année à une autre. Donc on recrute de plus en plus de porteurs de cartes qui sont en confiance et qui payent par carte bancaire auprès des commerçants. Et en parallèle, donc le métier du CMI, ou en tout cas l'ADN du CMI, c'est d'équiper un maximum de commerçants en terminaux de paiement qui permettent l'acceptation de ces cartes-là. Donc le parc de commerçants acceptants a également progressé de plus de 13%. On a aujourd'hui à peu près 43 000 commerçants équipés. Sur ces 43 000 commerçants équipés, nous avons un peu plus de 30 000 commerçants qui sont actifs oui. Et donc qui enregistrent des transactions au quotidien au niveau de leurs terminaux de paiement. Donc il y a une croissance assez soutenue, à la fois du parc d'acceptants, mais également donc, des porteurs de cartes. Donc les banques équipent massivement leurs porteurs de cartes. La croissance du parc de cartes est de 8% à peu près par an en moyenne. Donc tous les ans, nous avons de nouveaux porteurs et nous avons de nouveaux porteurs qui payent avec leurs cartes et qui utilisent leurs cartes en paiement. Alors, payer en paiement, vous l'avez dit, représente quand même le plus gros des transactions, reste le e-commerce. Alors, je le disais tout à l'heure, on est 5e en Afrique en ce qui concerne donc, ces opérations de commerce électronique, mais sommes-nous sur une croissance optimale ? Est-ce qu'aujourd'hui, le e-commerce fait partie d'abord de la culture et qu'est-ce qui reste à faire ? Alors, le e-commerce devient de plus en plus, donc l'achat en ligne en tout cas, et le paiement de ces achats par carte bancaire est de plus en plus, disons, commun, je vais dire. De plus en plus de gens règlent notamment leurs factures
et leurs factures et les recharges téléphoniques, leurs factures d'eau et d'électricité, leurs billets d'avion, donc qui représentent effectivement, les compagnies aériennes représentent à peu près un quart des volumes de e-commerce qui sont faits ici au Maroc. Donc on a une répartition assez concentrée sur les opérateurs télécoms, qui représentent à peu près 23%, les compagnies aériennes également à peu près 23%, et ensuite on a les régies d'eau et d'électricité, l'ONE, qui est également un bon client, en tout cas pour le paiement en ligne. Et ensuite, nous avons le reste des activités, notamment donc, la vente de produits. Donc, ça peut être des produits cosmétiques, les produits, donc l'habillement, qui est un des secteurs qui est porteur en e-commerce. Mais on a aussi de nouveaux secteurs qui émergent et qui commencent à s'intéresser à l'encaissement par carte bancaire. Donc, les clubs sportifs. Donc on a une multitude de nouvelles enseignes qui s'installent au Maroc, qui se développent de manière assez importante. Et donc les abonnements à ces clubs sportifs sont réglés également par carte bancaire. Nous avons le transport, donc le secteur du transport qui se développe bien, que ce soit le transport en autocar, que ce soit le transport en train, donc avec l'ONCF. Oui. Tout à fait. Et on a également donc le paiement du péage, que ce soit par carte bancaire ou en ligne, pour recharger son tag donc pour Jawaz. Mais je pensais à ces sites marchands qui aujourd'hui sont censés être des sites de e-commerce, mais qui proposent, faute de ne pas drainer assez de clients, tout simplement, ces sites-là proposent le paiement à la livraison. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est marquant ou ce qui est remarquable au Maroc et dans certains pays du même niveau de développement, c'est que la part du paiement cash à la livraison demeure importante, sinon la plus importante. Aujourd'hui, on considère que en moyenne, 10% des paiements donc de ces sites qui proposent leurs services en ligne, 10% de ces paiements se font par carte bancaire. Seulement, 10% sur toutes les transactions. C'est une moyenne et sur certains sites qui sont les plus dynamiques et que l'on voit qui sont très très présents, notamment dans la communication digitale, ils ont des taux beaucoup plus bas. Hein. Ils tournent autour de entre 3 et 5% de paiements qui se font en digital, donc par carte bancaire, et tout le reste se fait en cash à la livraison. Alors, ça crée d'autres problématiques sur la qualité de la livraison et sur disons, la sécurité de cette livraison, dans le sens où quand vous payez cash à la livraison, vous avez toujours la latitude de refuser le produit. C'est cela. Et donc, c'est ce. Du coup, le satisfait remboursé prend tout son sens. Tout à fait. Ce qui existe aussi par carte bancaire, vous avez toujours la latitude de vous rétracter, vous avez toujours la latitude de contester un paiement si le service ne correspond pas à ce que vous avez commandé ou si le produit est défectueux, etc. Donc il y a des critères et des règles pour contester ces transactions. Voilà. Et ces sites marchands, alors on en crée beaucoup chaque année. Tout à fait. Combien survivent? Alors, disons que, on constate effectivement une mortalité assez rapide de certains sites qui ne rencontrent pas leur clientèle pour différentes raisons, souvent par manque, disons, de moyens pour communiquer massivement, pour être très présent sur les réseaux sociaux, en tout cas en communication digitale, pour permettre justement de toucher cette clientèle. Donc on a souvent de très très belles idées, des sites qui sont magnifiques, des produits qui peuvent être très intéressants, mais malheureusement, disons, la réussite commerciale n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez un taux de Alors, réussite? on a déjà... On recrute, je vous donne les chiffres de 2018, on a recruté à peu près 422 sites, nouveaux sites qui se sont affiliés au CMI et qui acceptent donc le paiement par carte bancaire. Ces 422 sites, il y en a 225 qui ont été actifs en 2018. Les autres sont soit en train de finaliser donc, leur site et leur dispositif de paiement. Quasiment. Voilà, la moitié. Mais on constate quand même une mortalité assez importante qui tourne autour de 200 sites par an qui arrêtent momentanément le temps de revoir leur stratégie commerciale ou le temps de faire leur réassort et d'élargir leurs produits. Alors on a différentes situations qui sont rencontrées, mais on constate quand même pas mal de belles idées qui n'aboutissent pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mobile banking, de mobile payment? Est-ce que, selon vous, ça devrait révolutionner, disons, le paysage de e-commerce et d'achat en ligne au Maroc? Alors, le paiement mobile, non,
parce que, enfin, disons la destination, en tout cas l'objectif du projet de paiement mobile national qui a été mis en place sous la supervision de la Banque centrale et de l'ANRT, c'est de favoriser l'inclusion financière justement de personnes, donc des Marocains qui n'ont pas encore accès aux services financiers. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir leur ouvrir des comptes de paiement qui permettraient justement de faire ces on ne peut pas atteindre, par exemple, l'évolution en Afrique parce que justement le taux de bancarisation au Maroc est largement plus élevé que dans d'autres pays africains. On est à la fois, enfin, on ressemble sur certains aspects à des pays africains où le paiement mobile, ou en tout cas le mobile money, a connu une croissance importante et qui est quasiment prédominant donc, dans ces pays-là. Mais on ressemble également à des pays un peu plus développés, européens, ou en tout cas latino-américains, ou de l'Europe de l'Est. Donc on est à la fois porteur de deux modèles, deux modèles, et on doit adresser justement la diversité de notre clientèle. La clientèle des porteurs au Maroc, il y a des clients qui veulent payer avec des moyens modernes, que ce soit la carte bancaire ou le paiement mobile, mais on a également une frange de la population qui mérite d'être incluse financièrement. À la fois côté porteur, mais également côté commerçant. Donc tous les secteurs de l'informel aujourd'hui, les petits commerçants, la très petite entreprise peut profiter justement de ces nouvelles évolutions technologiques et du paiement mobile pour favoriser donc leurs transactions, augmenter leur chiffre d'affaires, avoir de la traçabilité et pour formaliser. Justement, donc, pour assurer brièvement, en une trentaine de secondes, il y a cette question du fisc. Et que, justement, les sites d'achat en ligne permettent à certains commerçants d'échapper au fisc. Qu'en dites-vous ? Alors, enfin, je ne suis pas d'accord parce que, bon, il est plus... c'est plus facile d'être tracé au sens... donc d'être tracé lorsqu'on fait une transaction ou on encaisse en ligne que lorsque vous êtes dans une boutique et que vous encaissez en cash. Qu'en est-il des transactions à l'étranger, enfin tout ce qui se passe? Alors toutes les transactions sont tracées, les chiffres d'affaires sont rapatriés, donc les transactions qui se font à l'international, en tout cas pour des sites marocains. Et donc les tout est tracé. Alors il y a effectivement une poche aujourd'hui qui est traquée par les services fiscaux dans le monde entier. Ce sont les services qui sont offerts justement par les GAFA et qui peuvent échapper ou qui échappent en partie au paiement de l'impôt dans le pays où le service est rendu. Donc vous faites de la publicité en ligne sur un réseau social, vous allez acheter donc de l'espace publicitaire, c'est réglé à l'étranger et le Maroc, le pays n'encaisse rien. Mais ça, c'est une problématique qui est mondiale, mais sur laquelle les services fiscaux au Maroc sont en train de plancher. En Europe aussi, il y a des projets de taxation justement de ces GAFA. Donc je pense que l'étau se resserre sur ces mastodontes. Pour ce qui est des e-commerçants au Maroc, je ne pense pas que le sujet aujourd'hui soit de les contrôler ou d'avoir un œil sur leurs transactions. C'est un secteur naissant qui mérite encore de l'encouragement. Donc je ne pense pas que ce soit opportun, disons, de focuser sur ces entreprises-là. Elles ont surtout besoin d'accompagnement, d'aide, d'incentives fiscales que l'on a d'ailleurs, on a soumis, il y a un projet qui a été soumis au gouvernement pour pouvoir justement apporter une aide ou en tout cas un accompagnement et des incentives fiscales pour ces entreprises-là qui créent de l'emploi, aussi bien dans la livraison de ces produits, dans l'entreposage, dans la gestion des stocks. Donc ce sont des entreprises dynamiques. Recettes fiscales. Et bien entendu des recettes fiscales. Quand elles vendent ici au Maroc, elles encaissent au Maroc, elles s'acquittent quand même de leurs impôts. Merci beaucoup, Michael Nassiri. C'est moi. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes.